Alors Damien, cocaïne et héroïne, tu nous as dit au début. On est quand même sur le service public. Sexe et cocaïne. Sexe et C'est marrant cocaïne. que tu n'aies pas retenu ça. Hein. C'est marrant, vous avez tous retenu ça. Par contre. Je voulais parler des addictions. La plupart des expériences sur les addictions et sur les addictions aux drogues ont été faites dans le début du XXe siècle. Et les expériences étaient assez simples. Vous en avez certainement entendu parler. Un rat dans une cage, 2 bouteilles, une bouteille d'eau et une bouteille additionnée de drogues et de différentes drogues. Et on observe ce qui se passe. Et ce qui se passe quasi systématiquement, le rat va sur la bouteille d'eau avec l'addition de drogue, on devient accro à un comportement compulsif et finit quasi systématiquement par en mourir par overdose. Dans les années 70, Bruce Alexander, un psychologue de Vancouver, s'intéresse à ces expériences-là et à l'addiction en général. Il dit, mais il y a un truc qui ne va pas, c'est que la condition de toutes ces expériences, c'est que le rat est seul dans sa cage. Et donc, il crée ce qu'on appelle Rat Park, un Europa Park pour les rats, une grande cage. Ils ont des tunnels, ils ont des endroits pour se cacher, ils ont des boules de couleurs, il y a plein de fromages, ils sont une vingtaine, mâles, femelles, etc. Et ils les laissent s'organiser. Et il y a ces 2 bouteilles d'eau et ces bouteilles additionnées de drogue. Et ils observent comment les rats se comportent. Et là, ils y vont beaucoup moins. Alors, il ne sait pas qu'ils n'y vont pas du tout. Ils y vont de temps en temps, mais pas de manière compulsive. Ils vont de temps en temps boire, ils vont de temps en temps chercher la drogue, mais ils ne sont pas dans la compulsion. Et surtout, il n'y a aucune mort par overdose. Donc, ce qui fait dire que le rat étant un animal social, les addictions sont avant tout un problème social. Ça, c'est la première conclusion qui ressort de ça. Alors, s'il y a des fumeurs autour de la table, il y a souvent la réflexion que j'ai quand je parle de ça, ils me disent « Ouais, mais attends, il y a la dépendance aux produits. Moi, je suis fumeur, on sait que la nicotine, pour s'en décrocher, c'est compliqué. » Pendant la guerre du Vietnam, 20% des soldats qui étaient sur le terrain étaient devenus héroïnomanes pour pouvoir supporter ce qu'ils vivaient au quotidien. Le gouvernement s'est beaucoup inquiété de ça en disant 20%, ça représente énormément de gens. Quand ils vont venir dans le pays, c'est un vrai problème, un vrai fléau. 95% de ces soldats ont décroché d'eux-mêmes en revenant au pays, en retournant dans leur famille, en retournant dans leur communauté. Une fois de plus, ça montre bien que la dépendance est avant tout sociale, mentale, avant d'être une dépendance physique. Alors, j'ai parlé de cocaïne, j'ai parlé d'héroïne, qui sont des choses très fortes, j'ai parlé de cigarettes. C'est juste pour montrer que la dépendance et les addictions ne sont pas automatiquement liées aux drogues, mais peuvent être liées à beaucoup de choses. En fait, ce qu'on voit, c'est que les addictions sont un refuge. Quand il y a addiction, quand on voit apparaître une addiction dans une société ou parfois dans une entreprise, je vais y venir juste après, c'est souvent l'expression qu'il y a une fragmentation qui est en train de se faire, une évolution qui est trop rapide, et on va chercher refuge dans l'addiction. Donc l'addiction peut être l'alcool, ça ne surprend pas trop quand je dis ça, ça peut être médicamenteux, ça peut être le sport, vous connaissez tous des gens qui font trop de sport, ça peut être sexuel, ça peut être l'alimentation, etc. Et ce ne sont pas les drogues identifiées. J'étais sûr qu'il allait mettre la nourriture en bout de liste. Je voulais que tu te sentes concerné un moment. C'est plus un indicateur d'un refuge de quelque chose qui ne va pas. Et je disais, c'est ce qui apparaît aussi dans l'entreprise. Quand je vois dans l'entreprise des évolutions trop rapides, qu'est-ce que je vais voir apparaître ? Je vais voir une addiction au travail. Vous avez entendu parler du burn-out. Et le burn-out ne sont pas des gens qui se sentent mal, ce sont des gens qui adorent ce qu'ils font, qui aiment travailler, qui aiment le boulot, qui aiment ce qu'ils font, qui font de plus en plus, jusqu'à arriver à une sorte d'overdose. Donc les phénomènes d'addiction ne sont pas liés uniquement aux drogues, mais sont plus liés au climat social. Et donc pour finir, je voudrais citer une phrase de Bruce Alexander, le psychologue qui a fait toutes ces études et qui a fait évoluer la perception de l'addiction sans la mettre au produit lui-même, et qui dit « l'addiction n'est pas vous, c'est la cage dans laquelle vous vivez ». Donc repensez à votre environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas notre faute, c'est de la faute des autres. J'adore ce truc-là. Et donc justement, Johanna Hari, qui a fait toute une conférence sur le sujet, fait aussi cette phrase en disant « l'opposé de l'addiction n'est pas la sobriété », comme on pourrait le croire. Donc l'opposé de l'addiction n'est pas la sobriété, l'opposé de l'addiction est la connexion. Et c'est la connexion et l'échange avec les autres qui peut nous protéger, voire nous sauver des addictions. On va